Hello à tous, on se retrouve dans cette petite capsule dédiée à l'énergie de la fin d'année, la 2023, puisque je suis en train de préparer la conférence qui aura lieu le 15 novembre ici à Hyères. Petite conférence en toute intimité, ça faisait longtemps que je n'avais pas donné de conférence ici à Hyères. C'est une grande joie de vous recevoir. Mais en attendant, j'avais envie de vous partager à chaud 2-3 pépites que j'ai trouvées. Et un petit bonus, une petite analyse tarologique que je garde à la fin de cette vidéo. Alors, j'ai eu un élan vraiment là de faire cette capsule vidéo puisque j'ai, entre midi et deux, passé un petit moment avec une amie à faire un tirage avec notre chère amie Béline et je lui dis le grand amour s'invite dans ta vie. C'était un tirage surprenant mais vraiment extraordinaire. C'était un strike, des cartes vraiment magnifiques. J'ai dit waouh, il y a quelque chose de très surprenant, de très beau, de très épanouissant, une union amoureuse qui arrive. Il y a vraiment cette notion de surprise qui était là et j'étais surprise. Là où je veux en venir, et c'est pour ça que je vous ai fait cette capsule, c'est puisque en faisant mon analyse et mes recherches pour les énergies planétaires astrologiques de fin d'année, je me rends compte que Vénus entre en balance à partir du 8 novembre et jusqu'au 4 décembre. Voilà. Donc ça, c'est une excellente nouvelle puisque Vénus va être dans son signe fétiche, l'amour, la sensualité, la douceur, la bienveillance, l'équilibre par excellence. Vénus en balance est donc propice pour les célibataires à une très belle rencontre amoureuse et à ceux qui sont déjà donc en couple, un renouveau amoureux. Alors, c'est vrai que la première question là, de mon ami, c'était mais est-ce que c'est avant la fin de l'année? Et là, je lui dis, ouais, c'est là, c'est imminent. Et effectivement, quand je fais cette analyse, je me dis, oui, c'est là. Donc, probablement, chers amis qui m'écoutez et qui êtes, je dirais, un tant soit peu... sous bonnes augures, sous bonnes aspirations et avec des élans de temps de méditation dans votre journée, si vous êtes, comme on peut dire, voilà, connecté, en pleine conscience, hein, dans un élan comme ça de prière ou de demande, eh bien il y a quelque chose effectivement sur la thématique notamment amoureuse qui peut se passer à partir du 8 novembre jusqu'au 4 décembre. Vénus est en balance. Alors, pas si vite papillon puisque Mars et Vénus sont en carré jusqu'à peu près mi-novembre. Donc il va falloir attendre mi-novembre pour que ce soit vraiment très harmonieux, le plus harmonieux possible. Hein. Vénus en balance, waouh, magnifique. On peut s'attendre à de très belles unions, à des mariages également. Hein. On est dans le signe de l'union et du mariage, c'est juste magnifique. Voilà, c'était un petit clin d'œil dans ces recherches là pour la conférence de fin d'année. On reviendra pendant cette conférence à deux choses notamment super importantes. C'est la pleine lune du mois de novembre qui est surnommée la pleine lune du deuil. Plein de choses à dire à ce sujet-là. Et en ce qui concerne la pleine lune de décembre qui sera le 27 décembre, 2 jours après Noël, eh bien c'est la pleine lune froide. Voilà, on aura des choses aussi intéressantes à dire à ce sujet pour faire table rase du passé et voilà, préparer cette année 2024. Alors, je voulais vous faire un petit bonus puisque dans cet élan analytique, je suis vierge, ascendant en balance, attention, c'est important par les temps qui courent. Et dans cette analyse, il y a quelque chose qui m'a surprise et que je me suis dit, oui, Eureka, une pépite à vous partager là, si vous serez pas là à la conférence. Donc en fait, année 2023, on était sous les auspices du 7, chiffre 7. 2023, 2 plus 2 plus 3, 7. Ok, vous me suivez jusqu'à là, on embringue donc sur 2024 et l'année 8 avec la tarologie, on est renseigné sur la justice divine qui s'approche de nos vies. Attention, ça va dépoter.
Peut-être que vous commencez déjà à sentir le vent tourner. Je ne sais pas quand est-ce que vous écouterez cette vidéo, cette capsule. Mais là, il vient de passer une sacrée tempête. Et je peux vous dire que c'est rien à côté de ce qui va nous arriver en cette année 2024, puisque Justice Divine parle d'elle-même. C'est une énergie très forte qui nous ramène à la rigueur, à la droiture, à la justesse, à la justice, à l'équilibre, à vraiment tout ce qui est de plus clair, classe. Donc, ça va filer droit en cette année 8. Aïe, aïe, aïe. En cette année 2023, puisque nous sommes encore en année donc 2023, on le sait tous, en année collective, donc 7. Et on est également sous les auspices du pape et de la papesse. Et oui, voilà. 2023, si on prend le 2, on est en tarologie chez la papesse. Et la papesse, dans le tarot de Marseille, a un mari qui n'est autre que le pape, qu'on retrouve avec la vibration 5. 2023, 2 plus 3, on est avec le pape. Super, le couple sacré est réuni en cette année 7. Et je vous invite vivement, de la manière que vous voulez, qui vous semblera la plus favorable, la plus bénéfique, de recevoir une bénédiction pour prendre un temps d'avance sur cette année 2024 qui va être un petit peu sportive. Donc, je vous invite vivement à vous faire bénir par qui vous voulez, de la manière dont vous voulez, à ouvrir un bouquin et à vous faire vous-même votre propre bénédiction. Faites bien ce que vous voulez, mais je vous invite vivement à travailler dans ce sens-là. Pourquoi ? Pour recevoir une énergie lumineuse, à recevoir des bénéfices, à recevoir peut-être du pardon, à transmuter des énergies de bas instinct, à venir bénir votre personne, bénir votre société, bénir votre famille, vos proches, vos amis, vos clients, vos patients. Bref, bénissez tout ce que vous voulez, prenez une longueur d'avance. Je vous passe ce message puisque c'est arrivé à la perfection en cette recherche d'hier soir et j'avais envie de vous le partager. Je vais vous partager aussi une autre capsule vidéo un peu plus intime autour de la prière de Sainte Rita et de Saint Antoine de Padoue, puisque j'ai une information qui m'est descendue relativement très importante, en tout cas très... je trouve mes mots... Les mots me manquent. Vous jugerez vous-même de la dénomination que vous voudrez mettre. Voilà une révélation qui est venue dans un rêve. Je vous en fais part dans une capsule vidéo à part. Ça fait sens un peu avec cette bénédiction. Je vous en dis plus tard. On se retrouve donc dans cette prochaine capsule dédiée à Sainte Rita et Saint Antoine de Padoue. Je vous embrasse fort. À tout bientôt. Ciao, bye bye.